Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va voir comment démarrer et utiliser un magnifique MAN Lion City Efficient Hybrid GNV. Bon, pour commencer, on va accéder au poste de conduite. Pour ce faire, la commande se situe juste ici. Tac, ça va le déverrouiller. Fermez la porte parce que ça caille. Hop là, et on va voir ça ensemble. Alors le véhicule, bon, pour le coup, est déjà sous tension. Je vais pas le refaire parce que j'ai tout qui est allumé, le SAE et tout, mais grosso modo, pour le démarrer, on va venir à faire 2 pressions à ce niveau-là pour mettre sous tension le véhicule. Ensuite, pour démarrer le moteur, la commande se situe à côté, donc on vient appuyer dessus. Et le véhicule est en marche. Maintenant, comme d'hab, on va faire un tour des commandes de la gauche à la droite du poste de conduite. Et voyons voir le boîtier girouette qui est juste au-dessus de nous. Voilà. Alors, pour commencer, donc, ici, bon, prise USB, ça c'est bien pratique. On a un petit rangement ici. Puis alors, au passage, méga profond, je sais pas jusqu'où il va le machin, mais... Ah ouais, non, d'accord, ok, ouais, je sais pas. Bref, donc voilà. Ici, on a la commande de sécurité qui permet de neutraliser le brake valve. Voilà, un peu comme sur les Citaro. À côté, nous avons donc le coupe-circuit d'urgence qui est là. Ici, la commande de frein de parc. Alors, la particularité de celle-là, c'est que du coup, il faut la tirer vachement loin. Ça change quand on est habitué au véhicule de chez Eliez ou de chez Iveco, ça fait drôle. Voilà. Ici, cette commande-là permet de couper le bip de marche arrière. À côté, ici, on peut activer la commande du micro-conducteur qui est situé au-dessus. Donc, il est rangé à l'arrache. Je vais pas y toucher parce que du coup, il est un petit peu... Ouais, bref, il tire un peu la tronche, donc du coup, j'ai pas y touché. Mais grosso modo, si tu veux parler, on vient faire une pression ici et en même temps, on parle. Dès qu'on lâche, c'est un push to talk, littéralement. Bon, ça, les commandes, on les a vues tout à l'heure. Ici, la commande de dégivrage. Donc, une pression ici, ça le met en marche, c'est temporisé. On va dégivrer la vitre conducteur, les rétroviseurs, ainsi que la demi-porte avant gauche. Ça, c'est pas mal. Ok, ici, les commandes de réglage, donc des rétroviseurs. Donc là, on est sur la gauche, par exemple. Je vais pas trop y toucher parce qu'ils sont bien réglés. Donc voilà, il n'y a pas de réglage du ralenti. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas de position neutre, en fait. C'est soit gauche, soit droite, il n'y a pas de retour au centre. Voilà. Ensuite, ici, on a donc cette commande-là qui permet de faire un test de contrôle des feux du véhicule. Donc on appuie dessus, test lumière en marche, et là sur le tour du véhicule, tout s'éclaire, les feux de détresse. C'est assez pratique le matin à la prise de service. On peut l'annuler en appuyant dessus. Voilà, ça c'est annulé. À côté, bon évidemment, vous l'avez reconnu, les feux de détresse. À côté, le gong. Voilà, qui a ce petit sonorité de type tram Citadis, j'aime bien. Ici, les commandes d'éclairage. Donc là, on a les commandes d'éclairage donc du poste de conduite et la commande d'éclairage passager à 3 positions. Donc en bas, on est en position neutre, donc c'est-à-dire que l'éclairage est éteint. En centrale, on met l'éclairage de nuit bleu et ensuite l'éclairage principal. Alors, je sais pas vous les gars, mais moi je kiffe cet éclairage, je le trouve juste magnifique. Dites-le moi en commentaire. Ensuite, donc ici, sur celui-là, on est équipé d'un chronotachygraphe dû à la particularité de la ligne qu'on effectue avec ce véhicule-là. Ici, 3 commandes assez intéressantes. Donc, ici, on va pouvoir neutraliser le couplage du ralentisseur à la pédale de frein. Donc, une pression dessus, et c'est découplé. À côté, ici, c'est pour couper l'ASR. Enfin, le couper. C'est ce qu'il appelle le passer en mode tout-terrain. Pour se sortir d'une plaque de verglas par exemple. D'ailleurs au passage ça nous l'affiche ici sur l'écran. Voilà, donc là je le remets en position. Et ça c'est pour enlever l'arrêt automatique du moteur, le start and stop. Je le ferai après si vous voulez pour voir un peu comment ça fait. Ici donc l'éclairage, donc là il est coupé. On a sur celui-là les feux automatiques, ça c'est pas mal. Sinon c'est position, je suis allé trop vite. Position, croisement et on a uniquement anti-brouillard arrière. Donc voilà. Je vais le couper pour l'instant vu qu'on est arrêté, ça sert à rien. Les commandes d'essuie-glace, on règle ici l'intermittence. Ici, on a à fond, sachant que si on met ici l'intermittence, on peut régler sa fréquence ici. Voilà.
Bon, les clignotants, il y a un système. Voilà, ou si on met un coup, ça met 5 impulsions. Voilà, donc là on est sur un véhicule au gaz, donc après, les commandes sont classiques. Voici, fun fact, après, si tu appuies là, tu peux passer l'affichage ici de la vitesse en miles, voilà, c'est assez marrant. L'affichage en soi est assez clair, hein. C'est le même que sur les Scania Citywide. Ici, donc la commande de boîte de vitesse DNR, on est sur du Voigt, 4 rapports. Malheureusement, on est sur un pont court, donc autant dire que les rapports passent assez vite, et donc ça fait que l'accélération n'est pas incroyable. On est sur un véhicule qui va plafonner à 82 km/h. Voilà, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ouvrir le portillon conducteur. Ici, on a la commande de confort climatique. Si on fait ça vite fait, là ici, tu as tout ce qui est les commandes avant, donc on va régler la position, la température, la vitesse. Ça envoie, tac, le recyclage d'air, la climatisation à l'avant. Et pour tout ce qui est passager, on peut l'activer donc ici. Et si on reste appuyé dessus, on va pouvoir régler la température. Donc là, on descend, là, on monte. Bon, 24, c'est pas mal, on lâche, ça, après ça se mémorise. Voilà, je ferai une vidéo à l'occasion détaillée sur les différents systèmes du véhicule, mais voilà. La partie la plus intéressante est ici. Donc, on a ici un break valve qui est à tirette, ça veut dire qu'on ne peut pas le manipuler sans le tirer. Pareil pour le remonter, il va falloir tirer pour l'enlever. À savoir, comme sur la plupart des véhicules de marque allemande, il n'est pas nécessaire de l'activer pour ouvrir les portes du véhicule. C'est assez pratique. Donc ici, porte avant, porte arrière. Ce sont des portes qui ont le gros avantage en fait de n'avoir aucun débord. En fait, la porte ne dépasse pas du véhicule quand on l'ouvre, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là je l'ai fait sans break valve. Bon, le frein d'arrêt étant activé, pour l'enlever c'est pareil. On va mettre un petit coup d'accélération. Voilà, là il s'est enlevé, c'est super. On peut également ouvrir à l'avant une demi-porte au choix. On peut sélectionner par exemple là, je peux mettre celle-là, donc c'est à dire que ça va bloquer cette porte là. Donc là j'ouvre ici, voilà, et là on va ouvrir que la porte droite, que le ventail droit. Et pareil pour l'autre ventail, on peut faire comme ça s'il y a besoin. Voilà, là les portes neutralisées apparaissent ici avec une croix. Donc là on neutralise celui-là, là toutes les portes, et là on neutralise celui-là. Voilà. Ici on peut lever le véhicule. Pour ça, une impulsion, le véhicule va passer en position haute. Donc là, en tant qu'il est en train de monter, on a le témoin au tableau de bord. Et pour le rabaisser, deux possibilités. Soit on dépasse la vitesse de 5 km/h, le véhicule se rabaisse automatiquement. Sinon, on vient refaire une impulsion dessus. Et le véhicule reprend sa position initiale. Voilà. À côté, déploiement de la rampe PMR. Bon, je vais pas le faire, parce que là où je suis stationné actuellement, c'est pas le meilleur endroit pour le faire. Mais la commande se situe ici. Et là, on peut venir agenouiller le véhicule. Donc pour ça, on appuie. Voilà. Si je lâche, ça s'arrête. Maintenant, si on veut aller jusqu'au bout, il faut rester appuyé. Donc là, le véhicule s'agenouille. Et pour le remonter, deux possibilités. Soit une impulsion ici, le véhicule reprend sa position initiale. Soit on va le refaire. Donc là, hop là. C'est bon, il est agenouillé. J'ouvre la porte arrière, par exemple. Je la referme. Et le véhicule reprend son assiette initiale. Voilà les gars. Ici, pour terminer, on a un boîtier de girouette Hanover EG3. J'en ai parlé dans de nombreuses de mes vidéos. Un système brigade avec vue à 360 degrés autour du véhicule qui est pas mal. On peut encore l'améliorer, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de poste de radio conducteur. Et je crois que c'est tout. Si, bah si, le volant, on peut le régler ici. Donc là, j'appuie là pour régler le volant. Donc la partie centrale du tableau de bord vient avec le volant et on reverrouille ici. Voilà, tout simplement. Et pour finir, le start and stop, si je l'enlève, enfin je l'active, pardon, là il est activé, le moteur va venir se couper automatiquement. Bon là, pas pour l'instant parce que il considère que les conditions pour le faire ne sont pas établies, mais bon, dans l'idée, ça fonctionne comme ça. Il y a Stécris, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.